Eh bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode du vlog à Monaco. Franchement je suis trop heureux de le faire, ça va être un régal. Si vous voulez voir les photos de voiture que je vais faire aujourd'hui, demain, enfin toute la semaine que je vais passer à Monaco parce que je vais y passer 7 jours, ce sera tout à retrouver sur mon compte Instagram qui sera juste ici, Nadrojkar. Tout sera dessus, il y aura toutes les photos en story ou en post ou en réel d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller me suivre, ça fait plaisir, ça régale, on est bientôt 1000 abonnés, donc franchement c'est une dinguerie. D'un seul coup là, il y a eu beaucoup de monde qui s'est abonné, ça... merci à vous. Donc programme de ce premier épisode, bah déjà on va partir de chez moi, parce que comme vous le voyez, je suis encore chez moi dans mon studio. Donc on va partir de chez moi, mon père qui va me chercher, normalement il est quelle heure là? Il est 11h10, il va me chercher à 11h15. Je prends le train jusqu'à l'aéroport du coup, et puis après ben, l'aéroport, je crois que c'est pour les avions, mais je suis pas sûr. Et ensuite, on va passer l'après-midi donc sur Nice parce que je vais pas descendre à Monaco pour 2-3 heures quoi. Donc on va certainement aller à la salle de sport, enfin on verra ce qu'on va faire, on verra. Et donc ensuite, eh ben, tout simplement le lendemain matin, on ira sur Monaco. Et je pense qu'on va commencer par visiter le circuit tout simplement. Je vais vous faire un tour de circuit, vous montrer un peu bah, ce qu'on voit pas forcément quand il y a le circuit quoi. Et je pense que ça peut être sympa, que ça peut plaire à tout le monde. Et puis au moins ça fait découvrir aux gens qui n'ont jamais été et qui malheureusement ne peuvent pas y aller, hein, tout simplement. Et je pense que ça sera déjà pas mal pour cet épisode qui sera, je pense, déjà bien long. Je pense. Et si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like, ça ferait vraiment plaisir. J'essaie de m'améliorer sur mon contenu sur YouTube, de vous proposer des choses que bah, j'ai pas fait auparavant, comme bah, par exemple le vlog dans la concession Lamborghini, bah, des vidéos où je filme des rallyes. Enfin, dites-moi si ça vous plaît en commentaire et puis je verrai pour en faire plus parce que moi ça me plaît de faire ça. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve tout de suite. Ciao. Voilà les amis, on est dans le train. On attend le départ maintenant pour aller direction de l'aéroport. Voilà les gars, ça y est, nous voilà arrivés à l'aéroport de Mulhouse. Je sais même pas quelle heure il est, je vais pas regarder encore. Presque 14h. Voilà, donc là l'avion est à 15h40, donc ça me laisse un peu de temps pour aller manger un petit truc. Et puis aller manger je pense. Allez c'est parti. Et voilà les gars, c'est l'heure de l'embarquement, je suis trop heureux. Voilà, c'est parti. 1 heure de vol. Ça va être rapide en vrai, rapide. Alors voilà les amis, me voilà arrivé à l'aéroport de Nice. Ça fait plaisir d'être de retour ici, parce que oui c'est pas la première fois que je viens. J'ai jamais fait de vidéo d'habitude, parce que bah, j'y pensais pas. Et je vais pas mentir, j'avais pas la motivation, je voulais profiter de mes vacances. Mais là ça y est, on y est, hein. Je viens de sortir de l'avion, de sortir de l'aéroport tout court. Ça fait plaisir. Donc là on va se diriger bien tranquillement vers l'hôtel, aller visiter la chambre, déposer mes affaires. Et je reviens sur un petit truc. Merci à cette personne formidable qui était avec moi dans l'avion. Si je puis dire, un petit papy tout gentil. Si vous passez par là, bah merci à vous, vous m'avez fait passer un vol incroyable. Il a très bien parlé. Il m'a raconté des petites anecdotes de l'ancien temps et tout. Franchement formidable. Il était très gentil et tout.
Ça fait plaisir de voir des gens qui gardent le sourire et tout. Merci à vous. Ça y est les gars, nous voilà à l'hôtel. Ah, c'est nul. Attendez, je tiens la porte. Paf. Et voilà ma petite chambre pour ce soir. C'est très bien, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Avec, je pense, ici, la toilette douche. Rapide, efficace. Salut les beaux gosses. Voilà. Donc les gars, du coup, c'est l'heure pour moi d'aller me coucher. Il est pas très tard, mais je vais récupérer un maximum de force pour demain. Donc du coup, on se retrouvera directement à Monaco. Aujourd'hui, il y a eu tout, il y a eu l'avion et tout, c'est normal. C'est le premier épisode, donc il y a tout. Il y a tout quoi, le temps que j'arrive à Nice, machin. Donc du coup, demain matin, on se retrouve directement à Monaco pour le thème normalement principal de la vidéo qui est autre que le tour du circuit. Donc on va visiter tous les points, comment dire, les plus importants en fait du circuit de Monaco. Enfin bref, on va faire un tour de circuit à Monaco, à pied du coup. Et voilà. Donc les gars, je vous souhaite une bonne nuit. Bon, pour vous, c'est tout de suite, mais moi, j'aurais dormi entre temps. Du coup, à demain. Bye. Et voilà les amis, c'est donc ici que nous reprenons la petite vidéo. Donc nous sommes à peu près à l'endroit du départ du Grand Prix de Monaco. Vous pouvez voir derrière moi, là, ils sont déjà en train de monter tout ce qui est loge. De l'autre côté, il y a déjà des tribunes qui sont en train de se monter. C'est vraiment une dinguerie en fait. Et là, regardez derrière moi. Je vais faire un Romain qui passe tranquillement. Voilà. Bienvenue à Monaco les amis. Donc c'est parti pour ce tour de circuit. Donc là les amis, nous sommes derrière les tribunes. Donc dans la ligne droite du départ avec le virage juste là-bas au bout. Donc là il y a des tribunes qui donnent sur l'autre côté, sur le S des piscines, le virage Louis Chiron et tout. Donc on continue, hein, comme vous pouvez le voir, les grands bâtiments. Où on voit souvent des vidéos sur TikTok avec des gens qui sont là-haut et qui regardent le Grand Prix. C'est assez drôle d'ailleurs quand on le voit. On se dit, ah, qu'est-ce qu'on aimerait bien être à leur place. J'ai oublié de vous montrer aussi, il y a l'Automobile Club de Monaco ici. Voilà. Automobile Club. Voilà, voilà. Et voilà les gars, nous sommes dans le premier virage du Grand Prix. Donc ici, bon, quand il n'y a pas le Grand Prix, il y a un rond-point ici, voilà. Vous voyez la ligne de sortie descente là-bas, avec le vibreur aussi, on le voit un petit peu ici. Et après, la grande montée où on va aller juste maintenant. Je ne sais plus le nom du virage, mais voilà. Avec ici un petit mémorial. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, on continue. Et nous voilà dans la montée du circuit de Monaco. Alors oui, ça monte énormément. Il me semble que la montée s'appelle Beau Rivage. Après, si c'est par rapport à ça, ouais, je comprends. Je comprends. Et donc voilà les gars, nous arrivons place du casino, avec le casino juste en face, l'hôtel de Paris juste ici. Pour l'instant, pas de grosses voitures. Je suis assez... Ok, j'ai rien dit. Ok, j'ai rien dit. Il y a des grosses voitures, ça arrive, ça arrive. Donc voilà, donc on arrive dans le fameux virage, vous savez, entrée du casino. Donc je vous montre la suite. Bon, du coup, les amis, j'ai marqué un petit temps de pause au casino de Paris, qui est juste là derrière moi. Au casino de Paris, au casino de Monaco, qu'est-ce que tu dis, casino de Paris. Bon, il y a quelques faux raccords, je suis maintenant au t-shirt, j'ai l'appareil autour du cou. Mais voilà, il y avait une petite Carrera 4S et une Aventador SVJ. J'étais obligé de prendre en photo. Et puis bon, bah, vous voyez le temps, il fait très très chaud. Donc j'ai déjà sorti le t-shirt, il est même pas 10h. Voilà, bienvenue à Monaco les gars. Donc là on est place du casino, donc les Formule 1 passent ici derrière. Hop, elles montent là et elles repartent par là-bas. Donc on ira juste après, je marque juste une petite pause, histoire de prendre en photo quelques petites voitures s'il y en a qui passent. Et puis... on se reprend après. Et donc là les gars, du coup nous sommes sortis du virage devant le casino. Hop, les Formule 1 passent ici. Elles descendent jusque là-bas en bas où il y a les deux épingles, vous savez, qui se suivent. Donc on va y aller tout de suite. Avec là toutes les boutiques de luxe, hein, avec les bijoux, machin. Et on va regarder le prix d'un bijou au hasard comme ça. Et ben il n'y a pas de prix. C'est que c'est sûrement trop cher. Donc voilà.
Les Formule 1 descendent par là, elles continuent leur chemin, tout droit ici. Avec là-bas en bas, on a un Porsche. Et voilà. Regardez-moi ça. Waouh. Waouh, monstrueux. Donc là les amis, nous avons passé la première épingle donc, qui descend juste après le casino. Première épingle ici, avec là la sortie au cas où si les voitures ont un problème ou quoi. On continue sur les petits S comme ça pour arriver dans la fameuse épingle du Fermont. Là-bas, l'épingle la plus lente de la Formule 1, avec en bas ce virage, je sais plus son nom, et le virage du portier juste là-bas pour repartir dans le tunnel. Voilà. Donc du coup les amis, nous continuons notre descente en direction de l'hôtel du Fermont, là où il y a l'épingle. Vous pouvez la voir, elle est juste devant moi là. Elle est franchement magnifique. À savoir que c'est l'épingle la plus longue du coup de la Formule 1. Il me semble, si je dis pas de conneries, qu'il passe en dessous de 45 km/h, il me semble. Je suis pas sûr, je vérifierai. Wesh, il a frotté la béquille l'autre en scoot. Wesh, il est motivé. Donc voilà, c'est l'épingle la plus lente de la Formule 1. Là les gars, on continue notre descente. Donc du coup, on vient de passer le virage du Fermont pour aller ici. Et ensuite atterrir Je disais donc, pour ensuite atterrir au virage du portier. Je suis désolé pour le bruit, hein, c'est pas ma faute. Oh. Magnifique. Donc le virage du portier qui est juste là-bas, bon c'est différent bien sûr quand il n'y a pas le Grand Prix, hein. C'est vachement différent quand même. Mais voilà, le petit pont, on le reconnaît. Donc là ce coup-ci nous sommes sous le tunnel, avec ce petit mémorial encore, mémorial, enfin bref vous m'avez compris, où on peut s'asseoir dedans. Pour ceux qui viennent à Monaco, vous pouvez vous mettre dedans. Bon, il n'y aura pas de volant, il n'y aura rien, mais moi je trouve ça assez sympa pour faire des petites photos pour votre Instagram ou quoi. C'est toujours assez sympa. Bon, malheureusement, il y a beaucoup trop de travaux. Je ne peux pas vous montrer le virage du portier comme il se doit. Parce qu'en fait, ils ont détruit un bâtiment ici. Avant, il y avait un gros bâtiment là. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il l'ait détruit. Donc du coup, bah, là, on va entrer dans le tunnel. Mais je ne sais pas si je pourrais filmer. Donc on verra bien. Bon, désolé pour le vent. Il y a un peu plus de vent ici. Donc la réponse est oui, je peux vous filmer l'intérieur du tunnel. Donc je pense que vous reconnaissez ici avec toutes ces lumières différentes. Donc du coup, les amis, ça y est, je suis sorti du tunnel de Monaco. Donc là nous arrivons dans la grande ligne droite qui va jusqu'au S ici, jusqu'aux nouvelles chicanes. Nous arrivons donc au port. Je suis à côté du yacht club et j'ai spoté une petite Ferrari, elle est juste là-bas devant. Je sais pas si c'était une 612, enfin je sais pas trop ce que c'était. Et ce sera à retrouver sur mon Instagram si jamais. Voilà, je vous le remets par là, voilà. Voilà, comme je vous disais, on arrive dans les nouvelles chicanes. Moi, ce qui m'a toujours fasciné aussi, c'est qu'ils laissent les vibreurs, sauf ici. Vous voyez, là, il est censé y avoir des vibreurs, ils n'y sont pas. Les Formule 1 repartent par là-bas en direction du truc bateau-bus, là. Elles font le chicane et elles repartent tout droit par là-bas. Voilà. Donc là, encore une fois, par terre, vous les voyez très très bien, les bandes rouges et blanches de la Formule 1. Donc normalement, ce petit stand n'est pas ici, enfin ce petit resto, pardon, n'est plus ici. Hop, elle passe ici. Vous voyez en fait, pareil, petite anecdote, tous les trous qui sont là, avec marqué ACM dessus, c'est toutes les barrières. En fait, ils viennent mettre des poteaux dedans et après ils accrochent les barrières comme ça. Et donc en fait, vous pouvez suivre le tracé de la Formule 1 juste en marchant sur ces petits poteaux. Vous voyez, hop, là vous savez que les Formule 1, et ben hop, elles repartent par là. Parce que regardez, les trous, hop, ils repartent. Et ça, il y en a tout le long du circuit, tout le long. Que ce soit quand vous montez, quand vous redescendez, n'importe où. Et ça sert à mettre les barrières, comme je vous ai dit. Et regardez, petite vue sur le port aussi. C'est magnifique, regardez-moi ça. Nous arrivons presque à la fin du tour. Je dis bien presque parce qu'il reste quand même un peu. Donc vous voyez, tout à l'heure, on était derrière les gradins au tout début de journée à Monaco. Donc voilà, donc les Formule 1 passent ici. Et donc voilà, les gradins sont un peu surélevés. Je trouve ça pas mal en vrai. Comme ça, vous avez une belle vue sur la piste en fait. Et voilà. Donc ça, c'est pas tous les jours que vous le verrez. Donc profitez-en les gars. 5 pour vous. Bon bref, du coup, assez parlé de gradins et tout. Nous passons maintenant le virage. Donc je ne sais plus son nom. En fait, je sais quasiment aucun nom à part les virages les plus connus forcément. L'épingle du Fermont, la Rascasse, le portier. Les virages les plus connus quoi. Il me semble que le virage dans lequel on arrive là-bas c'est Louis Chiron.
et après c'est le S des piscines. Enfin, il me semble que c'est ça, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est ça. Donc là, on est toujours autour du port, hein. Le port qui est juste là. Il y a tous les yachts. Vous avez entendu? Où il y a tous les yachts de luxe donc, qui viennent ici s'amarrer. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Je suis pas très bateau, donc si jamais, reprenez-moi en commentaire. Qui viennent s'amarrer ici pour pouvoir regarder la Formule 1, simplement depuis leur bateau. Hein. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Et donc aussi, petit truc, en face de moi, là, juste là, c'est la tribune du Prince de Monaco. Il vient se mettre dedans pour pouvoir admirer la Formule 1. Juste là, vous avez la collection du Prince de Monaco, pour ceux qui viennent sur Monaco, qui veulent aller voir. Il y a des très belles automobiles là-dedans. Il a une très belle collection, le Prince. Et là, nous avons les vibreurs par terre qui recommencent. Voilà. Bon, là, ils sont enlevés parce que c'est la ville. Donc voilà, nous avons passé le virage Louis Chiron. Là, je suis en plein dans la trajectoire techniquement d'une Formule 1. Parce que vous le voyez, donc elle arriverait comme ça. Donc voilà, on est en plein dedans là, avec les tribunes là. Alors il y a plein de monde, je pense, qui va me dire ouais, mais les tribunes en ville, ça fait dégueulasse et tout. Ouais, ça fait dégueulasse les gars, mais quand vous êtes passionné d'automobile comme moi, vous trouvez ça vraiment magnifique en fait. Et ça, limite, ça vous fait quelque chose en fait de voir ça. Vous êtes vraiment très heureux. Vous voyez, regardez, il y a des tribunes montées en pleine ville comme ça. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et moi je suis désolé, mais voir une ville se transformer en un circuit, c'est waouh. Là-bas, du coup, vous avez les stands, enfin les stands qui sont en train d'être montés aussi petit à petit. Là, vous avez la piscine, et c'est pour ça que le virage là s'appelle le S des piscines. Voilà. Et donc, nous voilà maintenant dans le S des piscines, comme je l'ai dit juste avant de couper la dernière partie. Donc avec le vibreur toujours apparent ici. Enfin apparent, semi-apparent on va dire, parce qu'on voit juste le noir, comme quoi il a été recouvert. Et on voit où il est. Et ça c'est beau. Et si on continue, normalement quelque part par là, il doit y avoir l'autre sens. Là, ça doit être ça là, je pense. Comme ça. Voilà. Et là-bas au fond, nous avons la rascasse où on va aller tout de suite. Voilà, avec au-dessus les pits qui sont en train d'être montés. Voilà. C'est magnifique. Et ce bâtiment, c'est pareil, je ne sais pas trop ce que c'est. Je pense que ça doit être des tribunes aussi, mais je sais pas, c'est bizarre, il n'y a pas d'emplacement pour mettre de la tribune dessus. Je sais pas, c'est plutôt bizarre. Ou alors c'est un truc genre officiel, vous savez, genre des bureaux, des trucs comme ça, j'en sais rien. S'il y en a qui savent, dites-moi en commentaire. Merci. En tout cas les gars, je vous le répète, mais si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, ça me soutiendrait de ouf. C'est pas souvent que je fais des vidéos comme ça, c'est pas souvent que je suis ici non plus, hein, parce que je suis pas d'ici moi. Donc moi faire du contenu comme ça, forcément ça me plaît. Et pareil, j'essaie de m'améliorer en montage, enfin bref, je fais pas souvent de vidéos YouTube, mais voilà, n'hésitez pas à me soutenir. Donc après cette petite pause où je devais vous parler un petit coup, nous arrivons dans le virage de la rascasse. Je sais pas pourquoi je le dis comme ça, mais bref. Et il y a une petite surprise à la fin du virage, je vais essayer de pas vous la filmer maintenant, donc je vais d'abord aller près de cette surprise et je filmerai après. Donc voilà les gars, je suis dans le virage de la rascasse. Alors il porte ce nom, c'est à cause du restaurant qui est là, parce que le restaurant s'appelle la rascasse. Voilà. Enfin, alors je sais pas si c'est le restaurant qui a pris le nom du virage ou le virage qui a pris le nom du restaurant, je vais pas vous mentir, j'en sais rien. Mais en tout cas, la première fois que je suis venu, c'est le seul truc que j'ai remarqué, ça s'appelait la rascasse. Voilà. Et donc la petite surprise du coup de ce virage, c'est ça. La concession Bugatti. En plein dans le virage, vraiment, et regardez à l'intérieur. Ah là. Ils ne verront. Bon bah les amis, il est temps de laisser la concession Bugatti et de repartir en direction donc du départ. Donc je pense que sortie de la rascasse, vous savez ceux qui jouent à des jeux vidéo que ici c'est très serré, que ça passe pas souvent quand on se concentre pas trop. Hein, on fonce assez souvent dans les murs quand on n'a pas le niveau ou quoi. Donc on continue. Alors ici, pour ceux qui jouent et qui regardent la Formule 1, vous savez que ici, entrée des stands, hop, voilà, donc les stands sont là. Alors encore une fois, de voir ça, ça m'émerveille. Et donc on continue, donc le virage ne passe pas ici hein, normalement, il va tout droit là-bas, vous voyez là, je
sais pas si on le voit, mais il y a les vibreurs qui sont encore là, comme d'habitude. Voilà, avec encore ici un mémorial où vous pouvez monter dedans. Vous voyez, il y a un jeune homme dedans. Voilà, j'ai parlé, il y a un jeune homme, genre... voilà. Avec ici le virage où on continue. Toujours les vibreurs là-bas en face. Et on est reparti sur la ligne droite du départ et de l'arrivée. Donc voilà, c'est une fin de vidéo. Donc, du coup les gars, je vous fais l'outro juste devant les stands, derrière les stands de la Formule 1. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker et vous abonner. Ça me soutiendrait vraiment et ça m'encouragerait à en refaire un peu plus. Oh, il reste ici. Et je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Ciao.